Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Cartonnière, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans les vidéos de Petite Lilou, on va parler d'EFT avec Sylvie Alves. Bonjour Christelle. Bonjour Sylvie, je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Pour la petite anecdote, il y a de cela maintenant presque 7 ans, j'ai vu une vidéo de toi où tu étais interviewée par Lilou Massé et je me suis dit, quand je serai grande, je veux être comme elle. Et donc, j'avais déjà 37 ans, mais bref. Et puis voilà, et puis on s'est inscrit à tes stages avec deux amis et c'était le début d'une très belle aventure. Alors moi, je sais qui tu es, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent? Ok, donc j'ai commencé comme enseignante. Ça a marché bien les 2 premières années, pardon. Les 2 autres, ça a été l'horreur parce que tous les enfants venaient me voir pour me raconter leurs problèmes. Et c'était vraiment des cas lourds et qui réveillaient évidemment les mêmes blessures que j'avais chez moi, sinon c'était pas drôle. Et c'était tellement insupportable que j'étais la prof qui voulait plus aller à l'école. Voilà, j'attendais que ça sonne pour pouvoir rentrer dans l'école avec la voiture, sauter dans la classe, etc. Donc, ce qui fait que les enfants, grâce à eux, ça m'a obligée à travailler sur moi pendant pas mal d'années. Et puis après, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai décidé d'enchaîner avec la psycho, la PNL, l'hypnose, le MDR, etc. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, une amie m'a dit, je nous ai inscrit à un super stage qui s'appelle l'EFT. Ça, c'était en 2004, tu vois, donc c'était pas encore vraiment connu. Déjà que maintenant, ça ne l'est toujours pas. Et c'est quoi ce truc? Elle me dit, oh, c'est génial, tu vois, on fait comme ça, là, et hop, on n'a plus de problème. Et je me souviens lui avoir dit, bah, tu sais pas, ton truc de secte, ça m'intéresse pas, tu me désinscris direct. Et là, elle me répond, ben, c'est pas possible parce que c'est ton cadeau d'anniversaire. Et heureusement, même si ça m'a pas fait plaisir sur le coup, ça a changé ma vie. Parce que là, j'ai mis le doigt dans l'énergétique, dans tout ce qu'on pouvait faire, et ça a été une nouvelle vie quoi, qui a démarré. Et maintenant, ben, je suis psycho-énergéticienne, évidemment, et j'enseigne l'EFT comme plein d'autres techniques pour tout public, dont les enfants, qui est un peu ton créneau quand même. Oui, voilà, et c'est pour ça que j'avais envie de te faire intervenir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est le FT et spécifiquement pour les enfants? En fait, l'EFT, c'est une technique géniale qui s'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce que on a tous des pataquès, on se traîne avec des mémoires, des schémas répétitifs, limitants, de stress, de maladie, de tout ce que tu veux. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ça n'était dû qu'à des mémoires, qu'à des programmations qu'on avait en nous, reçues dès la naissance, bien évidemment, et qui vont s'activer tout au long de notre vie. Le postulat de départ de l'EFT, c'est que tout problème, tous, viennent d'une perturbation dans ton système énergétique. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vivre un petit choc, ton corps, il fait quoi? Il fait ça. Il se crispe et tu avales le gaz carbonique avec l'émotion du moment. Et ça va aller se stocker quelque part dans le corps. Donc, ça va aller dans les méridiens. Et au fur et à mesure où tu vas vivre plein de pataquès, tu vas avoir plein de petits blocages. Ça fait que c'est comme des autoroutes où il va y avoir des bouchons. Et donc, on va les nettoyer énergétiquement, tout ce qui peut être coincé dans nos méridiens. Avec une technique toute bête, parce que les enfants dès 3 ans peuvent le faire, c'est on va tapoter sur des points d'acupuncture, mais au lieu de mettre des aiguilles, on va solliciter l'organe qui est en lien avec ce méridien pour qu'il envoie de l'énergie dans ces conduits, entre guillemets. Ça va faire un coup de Karcher. Donc, tu vois, je suis en train de te tapoter sur les points pour te montrer. Ensuite, sous la poitrine et sous le bras. Et donc, ce sont 8 points que les enfants peuvent tout de suite mémoriser. Tu te souviens, avec la Aussi. petite marionnette que j'ai inventée, là, qui s'appelle Tapoti. Et les enfants voient très bien où sont les petites pastilles et vont tapoter sur eux très rapidement. Alors, Ça fait... l'avantage Vas-y. de Tapoti, c'est que on a des enfants qui n'ont pas forcément envie de tapoter sur eux-mêmes. Et grâce à la pluche que tu as créée, c'est vraiment de pouvoir tapoter sur la pluche et par interaction, évidemment, ça va agir sur l'enfant. C'est ça qui est bien. Il faut un transfert parce que tu vas me dire, oui, mais enfin, si le gamin tapote sur la marionnette, il n'est pas en train de tapoter sur ses méridiens, comment ça peut le débloquer? Il faut bien voir que les enfants font toujours un transfert avec leur doudou. Et même s'ils disent, au lieu de dire Michael a mal à la tête ou Bobo tête, s'ils disent tapoti, Bobo tête, ça fonctionne quand même grâce à ce transfert. C'est vraiment génial. Et avec les enfants, ça marche beaucoup plus rapidement qu'avec les adultes. Parce qu'il n'y a pas toutes ces résistances, ces doutes, mais c'est n'importe quoi ce truc. Ça marche super, quoi. Tu l'as eu. Oui, oui, moi je l'ai eu en stage avec toi et puis j'ai pu l'expérimenter ici dans le cabinet et C'est c'est vrai ça. que
autant sur les parents, parce que forcément, on travaille aussi avec les parents, autant sur les parents que sur les enfants, ça a des effets juste incroyables. Et c'est quelque chose qui est facile à reproduire chez soi pour continuer le travail aussi. Mais c'est ça le truc. C'est que chacun peut être à nouveau autonome et indépendant et tu n'as pas toujours besoin d'aller courir voir quelqu'un quand tu as un petit pet de travers. Bon, quand tu as un gros truc qui te submerge, oui, là tu as besoin d'être aidé, mais pour des maux de tête, des bobos au ventre, des trucs, tu vois ce que je veux dire, une vague émotionnelle qui t'envahit, c'est rapidement libérable. C'est ça, c'est une petite boîte à outils qu'on peut transporter un peu partout. Et puis quand c'est trop fort, là, alors tu fais un peu accompagner. Mais C'est ça. Tout le ok, monde a 10 doigts, donc oui, on peut transporter cette boîte n'importe où. ce qui est quand même très pratique. Est-ce que tu pourrais nous parler du point karaté? Tu parlais tout à l'heure des moments où on avait ces chocs émotionnels et que ça s'intégrait. Moi, j'explique aux enfants comme des tatouages. Tu vois que ça s'intègre dans la mémoire cellulaire comme des tatouages. Mais toi, tu as justement un truc que tu peux nous proposer pour pas que ça s'imprègne, que ça s'imprime à ce moment-là. En fait, le point karaté, donc le point karaté, il est ici, hein, donc comme si on tapotait les mains perpendiculaires, comme si on faisait du karaté, les gamins adorent ça. Quand tu dis on va faire du karaté ou on va tapoter là, c'est le point qui est en relation avec le préfrontal. Et lui, une fois qu'il se met en route, qu'est-ce qu'il fait? Il va nettoyer toutes les toxines psychologiques qui sont enregistrées dans l'amygdale et l'hippocampe. Donc ça, c'est la partie, on va dire, théorique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on tapote ici, ça va libérer l'auto-sabotage qu'on peut avoir en soi. Parce que, hein, tu connais, j'ai envie d'œil, et en même temps, non, non, j'y ai pas droit, je ne suis pas apte, je ne suis pas digne, etc. Donc il y a cet auto-saboteur en nous. Donc dès qu'on sollicite le point karaté, ça va tout de suite remettre un peu toute la machine en route et détendre. Et même, par exemple, si tu es dans une réunion ou dans un endroit où il y a plein de monde, tu vas évidemment pas faire ça devant tout le monde parce qu'ils vont te dire, ça y est, on appelle Sainte-Anne, enfin, je sais pas comment ça s'appelle chez vous. En Suisse, l'hôpital des fous, chez nous, c'est Sainte-Anne. Bon, on va faire discrètement sous la table en tapotant sur le karaté pour justement commencer à libérer ce pataquès qui est en train de remonter. Donc, c'est le point clé. Franchement, même si, par exemple, vous êtes bloqué dans la voiture, vous avez un accident ou n'importe quoi, s'il y a un truc à faire, c'est le point karaté. Il est vraiment très libérateur. Moi, je dis que c'est des boutons magiques et quand on appuie sur le bouton magique, eh ben, tout se transforme. Oui, et ça se transforme tellement bien que je me souviens avoir travaillé ce point-là avec toi et mes autosaboteurs à l'époque, quand j'étais encore institutrice et que j'attendais d'avoir 1000 diplômes et 1000 formations pour pouvoir me lancer. Et voilà, on a travaillé ça avec toi, l'autosabotage. Et puis un jour, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu attends? Et je t'ai trouvé 1000 excuses qu'on a travaillé, évidemment, 1000 saboteurs. Et puis voilà, donc là, aujourd'hui, ça fait presque 7 ans. Et donc c'est C'est en ça. grande partie grâce à toi aussi et grâce à ça. C'est ça. Oui, mais enfin, c'était pas de ta faute non plus. C'était toutes les programmations, les interdits qu'on a reçus en nous, hein. On n'est même pas conscient de ça. Toutes ces peurs fantômes qui nous sabotent, qui nous limitent, qui nous empêchent d'être nous, on les liste et puis on les tapote, on les libère, tout simplement. Et tu vois que le résultat se fait facilement et rapidement. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Et ce que Que ce j'aime beaucoup soit dans la méthode aussi, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Tu ne dois pas avoir fait énormément de développement personnel avant ou avoir des connaissances en psychologie. C'est vraiment adaptable. tu vois, ma plus vieille patiente, ma cliente, elle a 93 ans. Et les plus jeunes, ils ont, ça dépend comment je crois, j'ai déjà eu des bébés, bien évidemment, c'est toi qui vas tapoter sur le bébé, c'est pas lui. Mais les enfants, dès 1 an et demi, et ils adorent. Dès que tu sors de la pluche déjà, donc ils adhèrent, ça c'est sûr. Et après, soit alors ils tapotent évidemment pas vraiment aux bons endroits que tu leur montres, mais ça n'a aucune importance, ça fonctionne quand même. Le corps est tellement en résonance que les méridiens, bon, même si tu n'en sollicites qu'un seul, tous sont mobilisés. Et donc, avec les enfants, c'est comme une harpe, ça part très rapidement. Oui, ça marche pour les groupes aussi. Moi, je me souviens l'avoir fait dans ma classe à l'époque. Et c'était vraiment chouette d'apporter la pluche et de commencer à se tapoter dans la classe, tout le monde ensemble. Et les effets sont vraiment quasiment C'est ça, tu immédiats, vois, par quoi. exemple, tu peux faire ça avant un contrôle pour détendre les gamins. Tu peux faire ça quand ils sont trop excités, parce que je sais pas quoi, c'est la fin de la journée, un petit coup de calme, on remet on va dire l'équilibre dans le corps. Il y a même des amis qui sont passés par mes mains, là, qui ont été formés. Elle laisse la pluche dans un coin et dès qu'un gamin sent que ça ne va pas, il a le droit de se lever, d'aller prendre la Mm. pluche, de faire un petit truc, puis il vient se rasseoir et voilà, chacun est libre. J'ai une amie, elle, c'est tous les matins, avant de démarrer, c'est bonjour et tout le monde fait une ronde. Et parfois, quand elle est un peu stressée, le timing et tout ça, c'est les gamins qui disent, madame, on n'a pas fait ta petite.
Donc, ouais, c'est Tu vraiment parles de génial. ronde, est-ce que tu peux expliquer? Parce que moi, évidemment, ça résonne quand tu parles de ronde, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est vrai, excuse-moi. Ah, mais non, il n'y a L'habitude. pas de souci, c'est l'occasion d'expliquer, c'est chouette. En fait, comme je te disais tout à l'heure, suivant les petits points qu'il y a sur le corps, donc il y a 8 endroits, à chaque fois qu'on va faire les 8 endroits, ça s'appelle une ronde. Donc, je raconte ma vie, je dis ce qui ne va pas, tu vois, je tapote sur les points. Et arrivé ici, hop, j'ai fait ma première ronde. Je continue parce que sur le point karaté, on va dire le problème que l'on a, ce qu'on veut libérer. Quel est le tiroir qu'on veut ouvrir pour vider le tiroir. Et après, on raconte sa vie tranquillement. Oui, il y a ça, oui, et puis bon, bobo ventre, parce que à l'école, je suis contrariée, la maîtresse est pas gentille avec moi. Enfin bon, on raconte la vie de l'enfant ou n'importe qui. On souffle, on boit, on regarde comment ça résonne dans le corps. Est-ce qu'il y a des petits symptômes quelque part? Est-ce qu'il y a des douleurs? Si ça va bien, une fois qu'on a bu, eh ben on recommence. Et jusqu'à ce qu'on soit complètement zen, que le déséquilibre ou la douleur ou n'importe quoi qu'il y avait au départ n'est plus là. Dès que c'est parti, là on reprogramme. Tu te souviens, c'est hyper important de reprogrammer. On a enlevé ce vieux programme qui date de on ne sait pas de quand, qui a été transmis par on ne sait pas qui dans la lignée, mais surtout on va reprogrammer. Donc on va mettre évidemment quelque chose de sympa que l'enfant va choisir, et s'il n'a pas assez de vocabulaire, on peut l'aider à trouver des mots pour choisir quelque chose de plus sympa à vivre. À la place de la colère, on va mettre plus de gentillesse, de compréhension, d'amour de soi, etc., quoi. Voilà, et puis lui, chez lui, va ancrer cette phrase en tapotant aussi les différentes rondes pour que ça Et il va s'intègre. répéter la phrase choisie pendant 7 jours, 3 fois le matin, 3 fois le soir, pour que la nouvelle programmation s'installe dans les petites neurones. Voilà, et c'est ça l'avantage d'être un enfant, c'est qu'il faut que 7 jours, nous les adultes, il en faut 21. C'est ça. Donc autant nettoyer tant qu'on est petit. Il y a plus de résistance chez nous, hein. Enfin, Ok, ça le fait aussi, hein. ok, donc toi, tu fais des séances de FT, tu fais aussi des formations pour transmettre le FT aux gens. Oui, je fais des conférences, mais en ce moment, des conférences aussi, moyennement, quoi. Beaucoup de formations maintenant par Skype, enfin, par Zoom, comme tout le monde. Et les séances, oui. Mais tu sais, il y a des trucs incroyables. J'ai le temps de te raconter une petite Oui, bien histoire. sûr, avec plaisir. Un jour, je reçois Alexandra, que j'avais déjà eu avant avec son premier fils qui faisait pipi au lit, quoi. Bon, voilà, une séance pipi au lit. Et puis, elle me rappelle en me disant, Sylvie, j'ai un gros problème. Avec ma petite, elle a 10, 15, 20 diarrhées par jour. Avec 2 couches, ça déborde de partout. C'est infernal. La nounou ne veut plus la garder. Je suis obligée de m'arrêter pour... Donc, je dis, ben, viens. Donc, elle vient. Je ne m'occupe pas de l'enfant, comme d'habitude. Je dis, tiens, tu fais des beaux dessins. Fais-moi un beau dessin, s'il te plaît. Et je demande à la maman, diarrhée, tu sais, en diarrhée, c'est peur. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, Alexandra? Depuis quand? Elle me dit, mais ça, c'est depuis septembre. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé en août? Et là, elle se met à pleurer, à fondre en larmes. Elle me dit, tu ne peux pas savoir, ça a été l'horreur de ma vie. Je dis, bah, raconte. En fait, elle se promenait au bord d'un port avec, tu sais, les bateaux en contrebas, avec la poussette. Et à un moment donné, elle a regardé ailleurs, elle a poussé la poussette dans le vide, et la poussette 3 mètres plus bas, à l'envers, avec le bébé, enfin, la gamine dedans. Donc, elle a poussé le hurlement de sa vie, comme tu t'en doutes. Son mari a sauté dans le vide, et elle, bon, on ne pouvait pas, donc elle est allée jusqu'au bout prendre les escaliers, et elle a laissé son fils. Donc, elle a abandonné le fils, elle a complètement zappé le fils, et ils sont allés auprès de la poussette. Et toutes les nuits, elle entend encore son cri dans ses rêves, son hurlement, sa peur, sa culpabilité, tu te doutes. Heureusement, l'enfant n'a eu qu'un petit traumatisme crânien, mais pas grave du tout. La gamine, elle va super bien. Sauf que elle entretient la peur et la culpabilité. Et tu sais que la peur dans le corps, c'est des diarrhées. Donc, je me suis occupée que d'elle. Peur, culpabilité, enfin, on a libéré son truc. Après, j'ai demandé à la petite, ça va bien, t'as encore mal au ventre? Et j'ai dit, ce soir en rentrant, tu fais une ronde avec ton mari et ton fils, parce qu'eux aussi, ils ont Mais oui. ancré, le gamin il s'est senti abandonné, la peur de la petite sœur, enfin, t'imagines. Donc, ils ont fait des rondes en disant tout ce qu'ils ressentaient. Le lendemain, elle m'appelle, mais elle me dit, Sylvie, pourquoi je ne t'ai pas appelé plus tôt? J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, bah ça y est, c'est fini. L'enfant n'a plus de diarrhée. Donc, c'est souvent, hein, tu le sais, hein, toutes les problématiques que les gamins ont entre 0 et 7 ans ne leur appartiennent pas. Ils sont simplement en train de montrer par l'intermédiaire de leur corps les grosses problématiques parentales.
Donc, on travaille sur les parents, hein, comme tu Mm. fais. Mais oui, c'est souvent comme ça, oui. Bah, c'est génial, parce qu'en une séance, ça débouche tout, quoi, ça Mm. déclenche tout. Donc voilà, ça, c'était vraiment un truc très, on va dire, pas exceptionnel, mais c'était tellement criant que la pauvre, t'imagines, Pas 15 à ordinaire. 20 diarrhées par jour? Impressionnant. Bref, voilà. Les magies. Alors, j'aime bien dire magie parce que c'est pas du tout magique, c'est énergétique. Et c'est vrai Mm. que chez nous, on n'a pas l'habitude de travailler sur l'énergétique. C'est pas encore dans nos mœurs, même si en Asie, c'est le b.a.-ba. Mais en tapotant nos méridiens, on peut vraiment libérer tout ce qui a été stocké dans le corps. Et rapidement et facilement. Bon, ouais, ça me donne envie de refaire une formation, tiens. On en reparlera, ça, de tes formations, dès que ça va un peu mieux au niveau actualité. Ce serait cool que tu puisses repasser une fois la frontière et j'organiserai une formation ici. Enfin, je t'inviterai pour que tu puisses faire ta formation pour tous les Avec gens que ça plaisir. intéresse. Donc voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je sais qu'il y a énormément à dire et qu'on pourrait rester des heures. Est-ce qu'il y a un point qui te semble encore important ou un message que tu as envie de délivrer avant qu'on termine cette vidéo? En fait, il faut que les gens comprennent qu'ils sont absolument coupables de rien. De tout ce qu'ils peuvent porter en eux comme défaut, comme problématique, c'est pas de leur faute. Il faut vraiment qu'ils apprennent à déculpabiliser. C'est simplement des programmations. C'est comme des virus qu'ils ont reçus dans leur ordinateur biologique. Et comme un virus, bah, ça se cherche. Donc, on met le nom dessus. Ça se désinstalle en tapotant avec l'EFT. Et après, on remet un nouveau programme dans la bécane pour que ça fonctionne correctement. On est vraiment des ordinateurs biologiques. Il faut vraiment le comprendre. Et donc, on est coupable absolument de rien. Et rien n'est gravé dans le marbre. On peut tout changer dans le corps. Tu connais un Bruce Lipton, le pape des piliers génétiques, on peut tout transformer. Et c'est vrai. Et Gary Gregg, qui a mis au point l'EFT, il n'a jamais rencontré un cas qu'il ne puisse pas résoudre avec l'EFT. Et j'avoue que c'est vrai. Donc, haut les cœurs, tout est possible, tout est transformable. Et tant que la vie est dans le corps, on peut tout faire. Vraiment. Eh bien, écoute, merci. Ça me tenait vraiment à cœur de te recevoir aujourd'hui par rapport à toute J'étais l'histoire vraiment qu'on a en enchantée commun. de te revoir. Oui, c'est vraiment, c'est cool. Et puis voilà, tu fais partie des personnes que je peux remercier d'en être là aujourd'hui. Donc vraiment merci et merci de continuer à partager ta passion comme tu le fais, toujours avec beaucoup de professionnalisme et de simplicité à la fois. Et donc c'est ça qui fait que la magie opère aussi, évidemment. Et d'humour, il faut mettre de l'humour. Tout à Le fait. secret aussi pour que ça lâche, c'est l'humour. La fantaisie, l'originalité, c'est ça. Et dramatiser. Ouais, à fond. Eh bien, écoute, dès que ce monde va mieux, on prend contact, on te fait Ah, passer la avec grand frontière plaisir. et ce serait pour une conférence ou une formation, peu importe, on s'organisera de toute façon. Génial. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous et vous abonner à la page vidéo des vidéos de Petite Lilou, pardon, la page YouTube des vidéos de Petite Lilou, afin de n'en louper aucune. Et bien voilà, il nous reste à vous souhaiter que le meilleur. On vous dit à bientôt. Ciao. Bye bye. Au revoir tout le monde.